Attention, cette vidéo contient des spoils. Comment ils vont ceux-là? Ça faisait longtemps, tiens. Bonjour, ça va? Bon, vu le temps qu'il y a eu entre le résumé en mousse numéro 9 et celui-ci, vous vous doutez bien que ça m'a pris énormément de temps d'écrire celui-là. C'est pas que j'avais la flemme, mais... Un peu quand même. Eh, vous allez pas vous plaindre. L'attente était toujours moins longue qu'un scan de Hunter x Hunter, non? Et si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que soit vous êtes un nostalgique de la bonne vieille époque, et que comme moi vous avez découvert l'œuvre avec les premiers tomes ou l'animé de 99, ou alors vous faites partie de ces gamins de 10 ans et demi qui ont découvert la série avec l'animation de 2011. Génération Netflix, tout ça. Mais rassurez-vous, je n'ai rien contre cette dernière. Évidemment, je parle bel et bien de l'animation. Hein. Vous inquiétez pas, je retirerai pas ce que j'ai dit sur la communauté cancer de Hunter x Hunter. Et j'espère que vous avez compris que quand je dis cancer, je parle pas du signe astrologique. Bref, Hunter x Hunter, qu'est-ce que c'est? Et vous noterez bien que je dis Hunter x Hunter et pas Hunter x Hunter. Je suis désolé moi les gars, c'est ça la prononciation japonaise. Ouais mais t'es pas japonais? Bah tu veux dire quoi? Chasseur? Bah non mais... Bah ferme ta gueule alors. C'est pas possible d'entendre des conneries pareilles. Bon, Hunter x Hunter, on va peut-être y arriver enfin. C'est l'histoire d'un gamin du nom de Gonfrix qui rêve de devenir Hunter et de suivre les traces de son père, parce qu'évidemment, son père s'est aussi barré, hein, comme dans toutes les séries que je présente. Quelle indignité. Mais bon, à la rigueur, ça ne me choque même plus. Et quand je dis qu'il va suivre les traces de son père, c'est qu'il va réellement chercher à le retrouver. J'ai l'impression que c'est un peu la préoccupation et la problématique qu'on pose un peu dans tous les shonen, où le perso principal est un gamin de 12 ans. Après, tu me diras, de toute façon, il avait pas l'air de faire grand chose d'autre de sa vie, à part pêcher des poiscailles et de se confectionner un chapeau avec toutes les merdes qu'il a trouvées aux alentours. Bonjour les loisirs de merde. J'ai un poisson. Enfin, on n'est pas là pour juger les loisirs d'un gamin de 12 ans qui aime se faire des chapeaux vegan ou pêcher avec un hameçon rose. En soi, ça va pas changer l'intrigue, je vous rassure, mais c'est avec lui que l'histoire va commencer, et par la suite, 3 autres protagonistes viendront se greffer à lui. Et bon, bah, autant vous les présenter maintenant. Alors, on a le gamin qui, malgré ses apparences, est tout sauf un enfant de cœur. Enfin, ça dépend de l'épisode. Bon, si vous avez pas la ref, les gars, j'y peux rien. Salaud! Le pseudo-médecin qui est déjà adulte et qui traîne avec des enfants. Très chelou au passage. Non mais en vrai il a que 15 ans hein, je crois. Ouais, il a 15 ans. Et bah un petit blondinet. Parce qu'il en faut dans chaque série en fait. Parce que moi, arrêtez de m'appeler le blond. Je m'appelle Pierre, B-L-O-N-D. Ferme ta gueule. Donc ça c'est pour les 4 protagonistes et c'est ensemble qu'ils iront passer leur examen d'Hunter. Et là vous allez me dire, mais l'examen d'Hunter c'est quoi? Alors c'est simple, c'est un examen, comme son nom l'indique, qui est composé de 5 épreuves. Et c'est durant la première épreuve qu'ils vont faire la rencontre de Hisoka, le magicien. Même si avant d'être magicien, c'est plutôt un psychopathe. Ça, c'est de l'art. Je vais me payer une petite branlette. Pour commencer cet examen, on aura le droit à un petit footing qui permettra d'éliminer déjà plus de 200 participants sur les 405 à l'origine, et accessoirement les calories de certains. Ensuite viendra la deuxième épreuve, qui est un test de cuisine. Ouais, la cuisine. Une épreuve tirée tout droit de Food Wars, quoi. Bah non, Food Wars c'est sorti bien après Hunter x Hunter. Alors, premièrement, c'est Hunter x Hunter, et deuxièmement, je t'emmerde. La troisième se passera dans la tour aux astuces, qui est simplement une tour remplie de quiz, de pièges et de combattants en tout genre. Le problème, c'est que c'était pas facilement lisible. Ouais, on peut clairement dire que c'est une pâle copie de Fort Boyard, on est d'accord? Felindra, tête de tigre. Après ça, ils seront plus que 24 participants et ils devront participer à la 4ème épreuve qui n'est autre qu'un Battle Royale sur une île. Et la 5ème et dernière épreuve, ce sera, accrochez-vous bien, un truc qu'on n'a jamais vu dans les shonen les gars, un putain de tournoi. Encore et encore des tournois dans tous les shonen, bordel de merde. Là, on en a gros. On en a gros. Sur les 9 finalistes, seulement 7 obtiendront leur examen, dont nos personnages principaux. À l'exception du petit Killua, parce qu'il a pas pu s'empêcher de buter un des participants. Quand tu vois mes yeux, tu vois que du noir, que les ténèbres. Il y a que de la haine. Aïe. D'ailleurs, je me suis toujours posé une question avec ce participant. Pourquoi il a abandonné contre Hisoka après que ce dernier lui ait chuchoté un truc à l'oreille? À votre avis, qu'est-ce qu'il lui a dit? Dans mon camion, j'ai de la corde. Au passage, leur titre de Hunter leur octroie pas mal d'avantages, faut le dire. Comme obtenir des informations plus ou moins secrètes, tuer n'importe qui sans risquer la prison. En gros, que des avantages complètement fumés. Ça y est, j'ai trouvé. Je viens d'avoir une idée horrible. Non, 2, même 3. T'es un connard. Même de pouvoir faire ses courses sans payer. Enfin, je crois. Ah bah ouais, ça marche. Bref, après ce premier arc, Killua retourne dans sa famille qui au passage sont tous des assassins. Ouais, il est pas né dans la meilleure famille, je vous l'accorde. Tu vas crier comme une salope. On bat les couilles, frère. Mais si nos amis veulent revoir notre petit tueur sanguinaire, ils vont devoir se rendre sur le domaine des Zoldyck pour ramener Killua des griffes de sa famille.
Au final, Silva et Zeno, qui sont pour Killua son père et son grand-père, le laissent partir retrouver ses amis. Oh là là, il a mis la tête de Zeno-sama. Le prochain résumé en mousse, c'est forcément sur Dragon Ball Super. C'est non. Et ouais, on peut le dire, son père a grave la classe. Mais bon, ça a l'air d'être héréditaire chez les Oldic. C'est superbe ton spermatozoïde, Jamie. C'est pas Jamie, hein, c'est Silva par contre. Allez, une dernière. Maintenant qu'ils sont à nouveau réunis, au final, Gon et Killua resteront ensemble alors que les Olio et Kurapika feront bande à part. Gon et Killua vont par la suite se rendre au tournoi de la Tour Céleste. Ouais, encore un tournoi, ça faisait longtemps. Dans le but de se faire un max de thunes, hein, on va pas se le cacher. Alors qu'en vrai, entre nous, il y a un moyen bien plus simple, non? Et ouais, ça marche aussi ça les gars. Après, chacun fait comme il veut. Mais la carte de Hunter, c'est quand même bien plus efficace, mais bon. Donc pour vous la faire courte, les deux gamins vont se taper avec plein de gens jusqu'à arriver au 200e étage. J'aime me battre. 4 semaines à l'hôpital. Où là, l'apprentissage du nen sera quasi obligatoire pour progresser davantage. Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors le nen, comment dire? C'est complexe en soi. On va dire que le nen, c'est de l'énergie spirituelle comme le ki dans Dragon Ball, voilà. Oh, vous trouvez pas qu'elle a un goût sucré? Ouais, t'as raison. C'est vrai, elle est un petit peu sucrée. Pourtant, c'est pas censé être de l'eau ordinaire. Ceci est mon urine. Ils vont donc apprendre les bases du nen, ensuite Gon va prendre sa petite revanche sur Hisoka en le défiant dans la tour. Évidemment, Hisoka va prendre un certain plaisir à se battre avec Gon, et dans tous les sens du terme. Gon, tu es vraiment fantastique. Dédicace au 9-2. Quelle ardeur juvénile, quelle force, quel courage. 9-2, c'est la patate, mon frère. T'inquiète pas. Oh, j'aimerais tant te détruire tout de suite. Détraqué sexuel. Alors ouais, ça c'était la première adaptation, et je trouve que la VF de ce passage est très gênante tout de même. Enfin, la séquence en elle-même d'ailleurs. Mais heureusement que la version de 2011 est un peu plus soft. Pas du tout. Détraqué sexuel, again. Et tant qu'on parle de la version de 2011, est-ce qu'on peut parler un peu de la feignantise du studio pour changer l'opening? On a eu le droit au même putain d'opening tout le long de cette nouvelle adaptation. Au moins dans la version de 99, on avait des openings différents pour chaque arc. Et d'ailleurs le deuxième opening, mais quel régal. Coucou. Après, je vais pas cracher sur les musiques de la nouvelle adaptation parce que clairement les OST sont dingues. C'est juste dommage que l'opening soit moyen. C'est quand même triste d'avoir des endings bien mieux que le générique du début, non? Écoutez-moi ça. Puis là, je parle majoritairement du générique du début et de fin, mais même les musiques choisies pour les différentes scènes sont juste excellentes, il faut le dire. Le studio a quand même su retranscrire les émotions à travers chaque scène, tout particulièrement Emperor Time et notamment face à Razor. Cette tension, cette puissance, que dis-je, cette jouissance. Patate de fou. Il arrive comme une balle. Mais bon, je vous montre un passage face à Razor, alors qu'on n'était même pas sur l'arc de Grid Island à la base. Ouais, bah ça s'appelle du spoil. C'est vraiment pas gentil. Ouais, bah le message en début de vidéo, il est pas là pour faire beau, hein. Ouais, c'est pas faux. Pas de bras, pas de chocolat. Par contre, bon, j'ai un peu perdu le fil avec tout ça. Faut vraiment que j'essaye de rester concentré quand je parle d'un sujet, hein. Vraiment. Donc on va dire que l'arc de la Tour Céleste, c'est bon. Et du coup, on attaque le 4ème arc, qui est celui de Yorkshin City. Quand tu as commencé à raconter ton histoire, ton cœur dégageait un grand calme. On s'en bat les couilles. Ah, dans les dents. Avec la présentation de ce qui sera le véritable antagoniste de la série, je vais bien entendu parler de la Brigade Fantôme. Et n'y voyez aucune allusion avec les Ghostbusters, hein. Eux au moins, ils ne sont pas oubliables. Et pour le coup, cet arc est sûrement l'un des plus sombres de la série avec celui des Chimera Ant. Vous avez des questions? Easy de Jojo référence. On a donc ici une vente aux enchères sous fond de trafic mafieux avec des assassins, des hunters, des armes, du sang, une gamine pourri gâtée avec des cheveux de couleur non naturelle, bref, que des trucs bien glauques quoi. Bah c'est pas glauque d'avoir des cheveux bleus aussi? Ouais. Si on met de côté sa couleur de cheveux, il lui reste toujours sa passion pour collectionner les parties de corps humain. Croyez pas qu'en termes de loisirs on a vu mieux quand même? Je préfère encore aller cueillir des feuilles et pêcher avec Gon. Allez, viens. C'est dans cette partie donc qu'on va faire la connaissance de plusieurs membres de la Brigade Fantôme. On nous introduit leur puissance avec Uvogin qui est celui avec la plus grande force physique du groupe. It's over 9000. Ah bah c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo, génial. Et ce mec, les gars, c'est une véritable bête féroce. Frappe-moi, je t'empoisonne.
Enfin, jusqu'à ce qu'il croise la route de Kurapika, qu'il butera sans aucune difficulté étant donné qu'il a passé un serment pour accroître son haine, tout ça, on en a rien à foutre. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est devenu complètement pété. Après, je dis ça, mais le chef de la brigade l'est tout autant, vu qu'il peut voler les facultés des utilisateurs de naine, enfin un truc cheaté dans ce genre-là. Et en vrai, j'ai bien envie de m'arrêter là pour se résumer en mousse, et c'est ce que je vais faire, je pense. Tout ça pour dire que Chasseur, c'est de la bombe, les gars. Le regard plus que bzef. Oh là 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 là. L'auteur a créé un univers extrêmement vaste, des tonnes d'utilisation de naine, des régions encore inexplorées, plein de choses qui font que ce manga pourrait ne jamais avoir de fin, et c'est clairement ce qui va se passer dans tous les sens du terme, car toi qui regardes cette vidéo en 2040, t'as sûrement pas encore le final de ce chef-d'œuvre, et en réalité, je pense que t'as seulement 3 ou 4 chapitres d'avance sur nous. Bon, c'était pas vraiment la meilleure conclusion, mais au fond, est-ce que j'en ai pas rien à foutre de toute façon? Allez, je vous dis à dans 8 mois, l'attente sera toujours moins longue que les scans. Envoie-moi les messages!